Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Mashiach, notre Adon, et bienvenue à l'émission Kol Malaki, la voix de l'archange. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour échanger avec vous sur une thématique très importante. Et le thème de ce jour est la tradition africaine et les masques cérémoniaux. Ce thème sera développé avec notre cher prophète, le Kohen Anazi Nezeria. C'est pourquoi je vous invite à nous suivre dès maintenant. Shalom à vous, prophète. Shalom, shalom. Comment vous allez? Par la grâce du Père, ça va. Ok, aujourd'hui, je suis heureuse encore de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais échanger avec vous sur un thème très important. On est en quête de la spiritualité toujours. Cela m'amène à poser des questions par rapport aux masques et aux cérémonies traditionnelles africaines. Donc, la question est de savoir, est-ce que les masques sont des pratiques mauvaises dans la spiritualité? D'accord. Merci de me poser la question. D'accord. Donc, comme d'habitude, je vais en profiter pour saluer tous ceux qui nous suivent de par le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je suis le Kohen Anazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, revenons à la question de savoir, est-ce que les masques, le fait de fabriquer des masques et de les utiliser dans la spiritualité africaine, est-ce que cela est une mauvaise chose? Est-ce que cela va à l'encontre de la parole, bien sûr? En fait, il faut comprendre que si on essaye de nettoyer le cerveau, cela ne va pas à l'encontre de la parole. D'accord. Ça ne va jamais à l'encontre de la parole. Et ceux-là qui veulent faire croire que c'est du satanisme ou soit c'est de la sorcellerie, eux-mêmes, ils font pareil. Alors, les masques sont assez importants dans la tradition et dans la spiritualité africaine. J'ai déjà à plusieurs fois expliqué c'est quoi la spiritualité. D'accord. Toujours dans la Bible, Hébreux, le chapitre 1, le verset 14 nous dit le tout-puissant créateur a envoyé des esprits. C'est bien ça. Et que ces esprits-là viennent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est ça. J'ai déjà expliqué ici sur votre plateau qu'il y a des anges incarnés dans la matière. Bien sûr. Alors ici, j'ai parlé de la création de l'univers et de l'ordre hiérarchique, bien sûr, de tous les êtres célestes. C'est ça. Alors, il y a des anges qui habitent dans la matière. Et même, j'avais parlé un peu de l'ange de la famille. C'est ça. Et il y a l'ange de la communauté. Alors, pour ceux qui n'ont pas peut-être regardé ça, je demanderai d'aller regarder. C'est ça. Et cela va les aider davantage. Okay. Alors, si nous revenons à la notion de masque. Les masques, ce sont des représentations des personnes qui nous ont marqués dans notre société parce que ces personnes avaient des anges puissants qui les accompagnaient et à la ressemblance de l'ange. Votre ange vous ressemble textuellement. D'accord. Dans les Saintes Écritures, la parole nous dit que les Elohim dirent « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». C'est ça. Chaque individu ressemble à son ange. C'est ça. D'accord. Pourquoi utiliser les masques dans la tradition, dans la spiritualité africaine? D'accord. Tout simplement, la représentation. Quand on prend le masque est l'image visible du patriarche, de l'ancêtre qui est mort, il est parti. D'accord. Mais comme nous voulons conserver sa mémoire de génération en génération, c'est en cela que l'homme africain, dans les traditions, dans les cérémonies, il va essayer de représenter le patriarche, l'ancêtre à travers un morceau de bois qui est taillé, ou soit des morceaux de pierre taillés, juste qu'on puisse se rappeler de lui. Par exemple, dans les cérémonies, peut-être le fondateur du village a été quelqu'un qui a beaucoup marqué le village. Il a été un homme de bien. Au point où il est parti, il n'est plus là. Mais son ange est toujours là. Son ange est toujours là. Et si maintenant il y a des cérémonies et qu'on veut que l'ange de ce patriarche-là puisse assister à la cérémonie et bien sûr se rappeler toujours de cet ancêtre-là. Donc, il y a les masques qui sont faits à la ressemblance des patriarches qui sont déjà partis. D'accord. Mais est-ce que cela est nécessaire? Puisqu'on voit que dans les Saintes Écritures, toujours, dans l'un des commandements, il est dit que tu ne te représenteras pas quelque chose qui est dans les cieux, sur la terre, dans la mer, c'est-à-dire tout ce qui est créature. Tu n'as pas le droit de te représenter cela. Donc, est-ce que ces pratiques-là ne vont pas à l'encontre même du commandement dit en question? Quand nous lisons les écrits, beaucoup de personnes s'arrêtent quelque part et puis ils ne continuent pas le verset. Dans les 10 commandements, le livre de Exode, le chapitre 20, la parole dit « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. » Mais le verset, c'est pas ça qui est l'intéressant. Le verset dit, tu ne te
tiendras pas devant elles et tu ne les adoreras pas. Donc, l'interdiction est de ne pas représenter la chose pour adorer. Sinon, on peut la représenter. Mais bien sûr, dans le temple de Jérusalem, il y avait non seulement la représentation des chérubins. C'est ça. Parce qu'on avait l'arche de l'alliance qui est déposée et il y a les chérubins. Sur les rideaux du sanctuaire, il y avait l'image des chérubins qui étaient brodés. C'est ça. Le Seigneur n'interdit pas la représentation de quelque chose, mais le Seigneur dit de ne pas représenter et adorer. D'accord. Donc, on ne peut pas séparer les deux. D'accord. Les deux sont liés. Représenter et adorer, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Sinon, le Seigneur n'a pas interdit. Sinon, personne n'aurait une photo dans sa maison. Hein. C'est bien ça Parce aussi. que nous avons les photos. Nous avons les photos du grand-père qui est décédé. Nous avons photos de papa qui n'est plus là. Même s'ils sont là, on a les photos. Parce qu'avec les photos, on veut toujours garder un souvenir, bien sûr, de ceux-là qui ne sont plus là, même s'ils sont là. Donc, le Seigneur n'a jamais interdit une représentation dans le domaine de culte, mais une représentation pour adorer, c'est ce qui est interdit. D'accord. Donc maintenant, si cela n'est pas interdit, on peut bien faire la représentation. Maintenant, c'est le fait d'invoquer maintenant, comme vous avez dit, l'ange de cet ancêtre-là pendant les cérémonies. Cela aussi peut être vu comme mauvais. Cela n'est jamais vu comme mauvais. Et d'ailleurs, voilà pourquoi, comme je le dis, quand vous regardez une cérémonie africaine, ou par exemple, le grand-père ou le chef du village qui a beaucoup impacté le village, il n'est plus là. Mais quand il y a des cérémonies, on veut faire en sorte que sa présence y soit, même si c'est symboliquement. Mais est-ce que cette présence-là ne fait pas appel à l'esprit de mort? Ça ne fait pas appel à l'esprit de mort, mais bien sûr à son ange. Parce qu'à travers le masque, bien sûr, si le masque est la représentation du fondateur du village, l'esprit, l'ange qui marchait avec le chef du village, l'ange qui l'aidait, jusqu'à tel point qu'il est arrivé à fonder le village, l'ange de ce patriarche-là s'incarne bien sûr dans ce masque-là. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire ces représentations-là et ces incarnations qui se font dans la matière se font à tel point que les personnes, par exemple, l'exemple que vous avez pris du village, que les œuvres que cet ange-là a posées avec ce chef du village, ces actions-là puissent être toujours menées par cet ange. Exactement, bien sûr. C'est le but des représentations. Exactement, parce que, par exemple, en dehors de ceux-là qui vont taxer les traditions africaines de sorcellerie, tu peux aller dans la maison d'un vieux. Tu vas trouver, il a des masques. D'accord? Et à travers ces masques-là, il dit ce sont les représentations de ses ancêtres. C'est ça. Seulement que lui, peut-être, comme il n'est pas un bon artiste, hein, pour bien tailler, lui, il a juste pris un morceau de bois, il a essayé de tailler, puisque c'est ça. Quand on parle des artistes africains, l'Africain ne va pas trop faire pour polir comme les Blancs le font avec l'image de la Vierge Marie, non. L'Africain, il est dans le truc artistique. Donc, il prend le morceau de bois, il fait juste des designs, d'accord, à l'image de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, et il les dépose là. Maintenant, quand il vient le matin pour faire une libation, pour qu'il puisse entrer en contact avec l'ange de son père, l'ange de son grand-père, l'ange de ses ancêtres, alors le masque devient tout simplement l'objet dans lequel les anges de ses ancêtres vont s'incarner afin de pouvoir parler avec lui. Le fait que ces ancêtres-là et cet homme qui veut être en contact avec l'esprit ou l'ange de ses grands-parents ou de son père, est-ce que cela est nécessaire puisque chaque individu a un ange propre à lui? Donc, est-ce que ça ne sera pas mieux de se connecter à son propre ange que de se connecter à l'ange de ses ancêtres? L'Éternel, quand vous voyez dans la Bible, et qu'on dit que le Seigneur apparaît à tel, par exemple, il apparaît à moi, il dit, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de ton père Isaac, le Dieu de ton père Jacob. Et même quand un jour Isaac était dans les problèmes parce qu'il y avait la famine dans le pays, il voulait fuir en Égypte. Le Seigneur dit, reste ici, tu seras béni à cause de ton père Abraham. Et également dans le livre de Romains, l'apôtre Paul disait, si on se base du côté évangile, quelques Israélites sont devenus les ennemis du Seigneur parce qu'ils n'ont pas cru au Mashiach. Mais en ce qui concerne le choix que l'Éternel a fait, ils sont toujours les bien-aimés de l'Éternel à cause de leurs ancêtres. D'accord. Donc, c'est nécessaire d'entrer en contact avec l'ange de son père ou de son grand-père. Mais je prends un exemple. Vous êtes une femme. Il y a des choses que vous pouvez gérer. Mais quand ça vous dépasse, vous faites référence à qui?
À des personnes plus expérimentées. Et plus expérimentées, notamment à votre maman. Oui. Et s'il arrivait que même votre grand-mère soit encore vivante, il y a des événements qui vous dépassent, que vous partez demander conseil à la grand-mère. C'est ça. Parce que vous voyez qu'elle a plus d'expérience que vous. Donc, c'est la même chose. Il peut arriver que j'ai des situations dans ma vie où mon ange peut m'aider à résoudre le problème. Mais quand le problème est très sérieux, je fais référence à l'ange de mon père, au Dieu de mon père. Et si encore c'est encore plus grave, je peux faire recours au Dieu, à l'ange de mon grand-père. D'accord. Voilà pourquoi les masques sont dans les traditions africaines, représentant bien sûr l'image des pères, des grands-pères qui ne sont plus là avec nous, mais qui sont partis. Mais comme leur ange demeure toujours dans les villages, dans les endroits où ils ont vécu. Donc, les masques, les représentations de ces ancêtres-là, à travers les masques deviennent l'objet dans lequel leur ange s'incarne afin de pouvoir communiquer avec nous. D'accord. Mais est-ce que par rapport à tout cela, c'est tous les esprits, c'est-à-dire tous les anges des grands-pères qu'on peut invoquer? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas marché dans la bonne voie. Quand vous dites d'invoquer l'ange de ton grand-père ou de ton père, c'est-à-dire tu peux invoquer n'importe quel ange. Pourvu que cette personne soit ton grand-père. Ou comment est-ce que cela se passe? En fait, le problème, c'est que quand un homme s'égare, les anges que le Seigneur a envoyés, les anges-là ne vont pas le suivre dans son égarement. Et comment cela se passe? Et il faut comprendre que chaque personne reçoit. Voilà pourquoi on parle de l'ange des familles. D'accord? Chaque peuple a son ange, chaque famille a son ange. Il y a l'ange de la famille. Maintenant, s'il arrivait que ce papa-là s'est corrompu, il a commencé à faire d'autres choses qui ne sont pas dans la volonté de l'Éternel, il vit dans le mal, son ange ne va pas le suivre là-dedans. Mais quand on fait appel à l'ange avec qui ce père-là travaillait, cet ange qui l'assistait, si c'était un mauvais ange, et qu'on fait appel à cet ange-là, naturellement, c'est cet ange qui viendra s'incarner tout naturellement. Mais non, pas cela, parce que le problème, c'est que chaque personne ayant son ange, parce que l'ange lui a été envoyé par l'Éternel afin de l'assister. Oui. Maintenant, si ce père-là abandonne l'Éternel et il va faire alliance avec un mauvais esprit quelque part, donc il sera désormais lié à deux esprits. Mais puisqu'il a abandonné l'ange, l'esprit que l'Éternel lui a donné, et qu'il est allé se lier à un mauvais esprit, maintenant le descendant qui vient, le fils qui vient plus tard, pour essayer d'invoquer l'ange de son père ou de son grand-père, voilà pourquoi il précise, je fais appel à toi, esprit, ange de mon père, l'esprit que le tout-puissant créateur lui a mis à son service. Donc, il faut bien préciser les choses. Mais bien sûr. Il ne faut pas prendre le nom comme ça par hasard parce que c'est mon grand-père. Je dirais que l'ange de mon grand-père, tout simplement. Il faut qu'il y ait des précisions. Oui, l'ange de l'Éternel qui a assisté mon père, qui a assisté mon grand-père. Parce que cet ange ne vient pas de Satan, mais ça vient de l'Éternel. C'est ça. Donc, voilà pourquoi même en matière d'invocation ou de faire appel aux esprits de nos pères, il y a une notion d'initiation. Voilà, ça c'est dans l'initiation, on montre comment tu dois faire toutes ces choses-là. C'est ça. Ce n'est pas que tu te lèves, tu t'en vas le faire, non. Donc, vu que vous avez parlé des masques africaines, alors, donc, nous voyons aussi que les Occidentaux se font aussi des sculptures, des statues de représentation aussi. Je ne sais pas si c'est de leurs ancêtres aussi, mais nous voyons par exemple dans le christianisme la statue de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de plusieurs autres saints. Maintenant, ces statues-là, qui sont-ils en question? En fait, le problème, c'est que, c'est ce que je dis, seul l'Africain dort. Seul l'Africain s'est laissé nettoyer le cerveau. Quand les Occidentaux, ces chrétiens qui m'écoutent là, avec leur cerveau lavé, c'est eux qui disent que non, les masques, c'est la sorcellerie. Non, c'est du diable, c'est diabolique. Non, je ne veux pas de masque dans ma maison. Mais combien de chrétiens catholiques, j'arrive aux protestants, mais combien de chrétiens catholiques ont dans leur maison des statuettes de la Vierge Marie, des statuettes de Saint Jean, de Saint Pierre, de Saint Matthieu, tout ça? Est-ce que ça, c'est leurs ancêtres? Les Occidentaux qui ont créé ces choses-là, c'est leurs ancêtres à eux. Et d'ailleurs, même, je veux encore vous le dire, que la Vierge Marie qu'on vous dit là, qu'on vous présente là, une femme blanche là, la vraie Vierge Marie, elle est africaine. D'accord. Elle était une femme africaine. Les Israélites sont des Africains. Donc, alors, si aujourd'hui, on leur présente une Vierge Marie et puis un Jésus, ça c'est leurs ancêtres à eux. Hein. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Alors, comme le roi Léopold II, au temps de la colonisation, quand il envoyait les missionnaires en Afrique, qu'est-ce qu'il les a dit? Allez, dites-leur allez les amener à abandonner leurs ancêtres afin d'adorer vos ancêtres à vous. Alors, écoutons le discours du roi de la Belgique, Léopold II, quand il parlait aux missionnaires en Afrique. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les
et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Alors, comme le roi Léopold II, au temps de la colonisation, quand il envoyait les missionnaires en Afrique, qu'est-ce qu'il les a dit? Allez, dites-leur que, allez les amener à abandonner leurs ancêtres afin d'adorer vous, vos ancêtres à vous. Mais c'est ce qui se fait. Les chrétiens catholiques, ou je sais pas, se mettent là à vénérer, à prier les ancêtres d'autres peuples afin de pouvoir les aider auprès de l'Éternel. Mais attendez, toi, tu es un Africain. Oui. Et toi, tu pries la Vierge Marie pour qu'elle n'a qu'à t'aider. Mais c'est que ça ne va pas chez toi. Donc, si c'est cela, donc les Africains, s'ils veulent être en contact avec leurs ancêtres, vous venez de dire que la Vierge Marie était une femme noire africaine. Mais bien sûr. Donc, si une Africaine ou bien un Africain veut faire la représentation de la Vierge Marie, cela n'est pas mauvais. Non. La personne peut faire la représentation pourvu qu'il fasse cette représentation exactement comme elle était. Le problème, c'est que quand ces personnes-là ont existé, il y a toujours eu des artistes dans les endroits. C'est ça. Il y a toujours eu des artistes dans chaque peuple. Même s'il n'y avait pas de caméra photo, mais il y avait toujours des artistes qui ont toujours dessiné. Donc, ça fait que dans chaque histoire, il y a eu toujours des représentations. C'est ça. Mais quand l'Occident est arrivé, il fallait d'abord, ils ont fait un travail énorme afin d'amener les Noirs à abandonner leurs ancêtres et leurs représentations. C'est ça. Voilà pourquoi ils vont demander, ils vont qualifier ça de fétiche, hein, amenez vos masques et vos fétiches et ils ont tout brûlé. Donc, ce qui a fait que l'image, la représentation authentique des ancêtres a disparu dans l'esprit des gens. Mais comme le Tout-Puissant dans sa bonté, il nous garde toujours dans la spiritualité qui fait que aujourd'hui, je peux représenter le Père Abraham sans problème. Parce que quand j'ai été conduit dans le monde des ancêtres, j'ai vu Abraham, j'ai vu Isaac et j'ai vu Jacob. Je peux les représenter tout naturellement de façon claire. Tout simplement. Alors, aujourd'hui, quelqu'un peut voir son ancêtre, bien sûr, en rêve, parce que nos ancêtres continuent à causer avec nous. Les anges de nos ancêtres continuent à parler avec nous. Donc, à travers les ancêtres qu'on les voit en songe, on peut naturellement les représenter. Mais la Vierge Marie qu'on les présente là, elle est la fausse Vierge Marie. D'accord. Alors, c'est pour dire que comme eux, ils traitent les masques de sorcellerie. Pourtant, eux-mêmes, ils ont les masques, c'est eux. Quand on dit masque, c'est quoi? Pour nous-mêmes, c'est masque vivant. Quand on parle de masque, c'est quoi? C'est qu'on essaie de représenter le visage du grand-père, de l'arrière-grand-père, et dans les cérémonies, on amène quelqu'un à porter cela. Et quand il se manifeste, on a l'impression que c'est le grand-père, c'est l'arrière-grand-père qui est avec nous ici. C'est ça. Alors, ces masques-là, quelqu'un qui porte ça. Et à travers les gestes, bien sûr, on ressent la présence et l'esprit de cet ancêtre-là. D'accord. Mais eux, ils ont pris un morceau de bois, ils ont déposé quand? Mais quand ils vont, ils allument l'encens. Oui. Ils allument l'encens devant la Vierge Marie. Ils allument l'encens devant leur Saint, leur Jésus. Et disent, Vierge Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Hein? Priez l'Éternel pour nous. Mais on est capable de passer par elle. Mais on n'est pas capable de passer par le grand-père. Est-ce que l'Africain réfléchit? C'est ça. Est-ce que l'Africain peut s'asseoir réfléchir? Combien de chrétiens, comme je l'ai dit, catholiques, qui vont dans les églises? Devant chaque église, il y a une grotte. C'est ça. Où il y a la Vierge Marie, où il y a Jésus, où il y a les apôtres. Hein? Ça, c'est leur fabrication à eux. Et le chrétien africain, avant d'aller à l'église, il va là-bas. Soit il va prendre de l'eau, il va se mettre à genoux, il fait la prière, et puis il rentre. C'est ça. Quand il rentre, il y a plusieurs statues. Ça lui dit rien. C'est ça. Pour lui, c'est ça la vérité. Mais quand on l'amène dans un sanctuaire, où il y a les masques représentant les ancêtres, et il dit non, moi je ne suis pas dans les choses de Satan. Pourquoi l'Africain est comme ça? Si moi je veux faire appel, entrer en contact avec les esprits de mes pères, j'invoque bien sûr l'ange de mon père, à travers son masque bien sûr qui est là. Je n'ai pas besoin d'une statue de la Vierge Marie. Je n'ai pas besoin d'une statue de Jésus. Je n'ai pas besoin de statue des apôtres. D'accord. Alors pourquoi on a berné l'Africain? Pourquoi on a berné l'homme noir à tel point aujourd'hui je dis, va voir un catholique qui essaie de parler avec lui sur l'histoire de la Vierge Marie, l'histoire des statues de Jésus ou des apôtres. Ah, vous allez faire par là. C'est ça. Tellement qu'il est ancré dans ça. Il croit à ça. Je suis rentré dans la maison de plusieurs catholiques. Oui. Dès que tu rentres, il a un petit hôtel. C'est ça même. Il a un petit coin de la maison où il a déposé une grotte de la Vierge Marie avec les petites statuettes, on dirait, jeu des enfants. C'est déposé là. Il y a l'encens qui l'allume là. Et il vient, il fait sa prière. Vierge Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et vous laissez intercéder auprès de l'Éternel pour nous, tout ça. C'est le jeu d'enfant que tu es en train de faire. Et regarde toi-même là, regarde ton corps, tu es noir. Mais c'est que tu es en train de prier. Où tu fais ta prière là? Ils sont noirs ou blancs? Ils sont des poupées. Ce sont des poupées blanches, bien sûr. C'est ça.
Mais quand on dit prends la ressemblance de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, le masque dépose là. Fais un hôtel dans ta maison consacré à tes ancêtres. Où tu t'en vas, c'est ton endroit de prière. Où le matin, tu te lèves, tu fais la libation. Tu fais la prière afin que les anges de tes ancêtres t'assistent et qu'ils vont devant le Seigneur présenter tes prières. D'accord. Ça, c'est la sorcellerie. Vous voyez un peu? D'accord. Donc, avec tout cela, vu qu'ils sont venus nous tromper par rapport à nous, nos masques, et pourtant, ils font eux-mêmes aussi des statues qu'on met dans les églises, un peu partout. Donc, en cela, je voulais poser une autre question. Par rapport aux fêtes qui sont établies. Par exemple, nous avons la Noël. Aussi, il y a la fête de janvier, de la nouvelle année, tout ça. Est-ce que toutes ces fêtes-là sont dans les Saintes Écritures? Est-ce que ces fêtes-là doivent être pratiquées? Donc, par rapport à cette question, l'Africain qui fête Noël va aller en enfer. Et pourquoi cela? Tout Africain qui fête la fête de Noël va en enfer. Vous pouvez vous justifier? D'accord. Premièrement, avec leur gros mensonge, comme on les trompe avec la Bible, on leur dit que Jésus est né le 25 décembre. Ça, c'est la tradition de l'Église catholique. Mais aucun verset de la Bible ne le dit d'abord. Mais ce qui prouve que c'est encore un mensonge, parce que le 25 décembre, premièrement, c'était l'anniversaire du dieu Tammuz. D'accord? Le fils de Nimrod. Et en fait, le 25 décembre a toujours été des fêtes des païens, les fêtes des démons que ces mêmes occidentaux adorent dans chaque partie. On les fait croire que le Christ est né le 25 décembre, mais ça, c'est archi faux. Mais est-ce que les Écritures ont donné une date? Exactement. Et d'ailleurs, si je commence dans leur Bible, la parole dans les évangiles, là, que quand le Christ est né, un ange a apparu aux bergers qui dormaient dans les champs. Donc, ils dormaient dans les champs avec leurs moutons. Alors, si on n'est pas vraiment... si on n'a pas nettoyé le cerveau, qui peut aller dormir au champ? Qui peut aller dormir au champ avec ses moutons le 25 décembre? Dans la fraîcheur. Mais tes moutons meurent. Toi-même, tu te tues. Personne ne peut dormir dans les champs le 25 décembre. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. Mais dans l'épée justicière, la parole nous dit que le Christ est né le 15e jour du 5e mois et à cause de la forte chaleur, les bergers dormaient dans les champs avec leurs moutons. Les bergers dormaient au champ parce qu'il y avait la chaleur. Mais le 25 décembre, il ne fait pas. Il n'y a pas de chaleur. C'était pas en hiver. C'était pas en hiver. Mais c'était en pleine période de chaleur. Et si on veut transposer le 15, 5e mois, selon le calendrier de l'Éternel, si on veut transposer ça sur leur calendrier grégorien, ça tombe le 2 août. D'accord. Ça tombe le 2 août. Donc le Christ est né le 2 août. D'accord. Le 15e jour du 5e mois, selon le calendrier de l'Éternel. D'accord. Donc si le Christ n'est pas né le 25 décembre, alors cette fête-là, elle est pratiquée pourquoi? Cette fête est pratiquée parce que cette fête-là est l'adoration du diable. Cette fête Noël est l'adoration de Satan. D'abord, le mot Noël est d'abord créé par des satanistes qui disent que Dieu n'existe pas. D'accord. Alors, pour créer déjà ce nom Noël-là, je ne parle pas d'abord de la fête, je parle du nom d'abord. Pour créer le nom Noël, ils vont prendre deux langues pour créer. L'anglais et puis l'hébreu. Donc, Noël. Donc, le nom en anglais, ça signifie non. Il n'y a pas la négation. Elle est le préfixe du mot Elohim en hébreu. Donc, quand on dit Noël, ça signifie il n'y a pas d'Elohim, il n'y a pas de Dieu. D'accord. Et dans l'épée justicière, c'est le même mot que Satan avait prononcé quand il voulait séduire Chétan, le fils d'Adam. Il disait, quitte ton père et ta mère, viens dans notre monde là-bas. Là-bas, nous, on n'a pas de Dieu. Là-bas, on n'a pas de Dieu. Nous, chacun est son propre chef. C'est ça. Donc, ce sont les satanistes qui ont créé le nom Noël. Effectivement, quand nous regardons aussi un peu dans la Bible ou dans les Saintes Écritures, on ne voit nulle part le nom Noël. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme je le dis, on va prendre l'anglais et ils vont prendre l'hébreu pour créer ce nom qui signifie Dieu n'existe pas. C'est ça. Donc, le chrétien déjà, ou soit un pasteur ou un prêtre qui fête Noël déjà, est en train d'affirmer que Dieu n'existe pas. Comment vous pouvez dire que vous priez Dieu alors que vous célébrez des fêtes qui disent que Dieu n'existe pas? Ça, c'était la première chose. C'est ça. Déjà, voici la définition du nom Noël qui signifie Dieu n'existe pas. C'est ça. Maintenant, plus loin encore, en cette notion de Noël, où ils disent qu'il y a un Père Noël. Le Père Noël qui distribue des cadeaux. J'ai même vu des chrétiens, des pasteurs, je ne sais pas quoi, dans leurs églises. Il y a un qui va se déguiser à un vieux habillé en rouge avec une barbe blanche là, qui partage des cadeaux. Et ils disent qu'il veut distraire les enfants. Alors, celui qu'ils appellent le Père Noël, le Père Noël en anglais, c'est Santa Claus. C'est ça. Santa Claus qui va donner Santa, qui va donner Satan. D'accord. Donc, Santa Claus, le mot Père Noël signifie le Père Satan. Satan le Père. Ou soit Satan le papa de ceux qui disent que Dieu n'existe pas.
D'accord. Donc, c'est ça la définition du Père Noël. Le Père Noël signifie le papa Satan, ou bien Satan, le papa de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Donc, le pasteur ou bien le chrétien qui prend sa maison, il va mettre les décorations pour fêter la fête de Noël. Oui. Il est en train de dire que, Satan est son papa. Et 2, il est en train de dire que Dieu n'existe pas. Alors, maintenant, pourquoi l'Africain va rentrer dans ça? On dit que non, l'Africain a dit que l'Africain adore beaucoup de dieux. Non, on n'adore pas beaucoup de dieux. On n'adore qu'un seul Dieu, Yahuwah, le Père créateur des cieux et de la terre. Mais il y a plusieurs dieux. Eux, on ne les adore pas parce que le Tout-Puissant les a mandatés pour nous aider. C'est ça. Donc, qui entre nous qui adore Satan? Eux. Puisqu'ils disent que Dieu n'existe pas. Ils disent que Dieu n'existe pas et ils célèbrent une fête maintenant qui dit que Satan est le Père. C'est-à-dire, ils vont célébrer la fête qui va montrer que Satan est leur Père. Et c'est comme s'ils ont établi là quelqu'un qui va représenter cette fête-là. Exactement. Et maintenant, ils vont prendre ça pour coller à la naissance de leur Jésus et disent que Jésus est né Noël. Donc, en réalité, voilà pourquoi j'ai toujours dit, ça va vous choquer. J'ai dit que Jésus est Satan en personne. D'accord, c'est ça. Le véritable Christ, nous croyons au véritable Christ. Hein? Mais ce n'est pas Jésus des chrétiens. Le véritable Christ a été africain. Donc, son père, Joseph, était africain. Oui. Sa mère, la vraie femme appelée Maria, qu'on va changer son nom à la Vierge Marie, elle était africaine. Et celle qui va appeler la Vierge Marie, Maria, son père s'appelait Yahuyakim. C'est ça. Et sa mère s'appelait Anna. C'est ça. Donc, celle qui va appeler la Vierge Marie, sa maman s'appelle Anna, son papa s'appelle Yahuyakim. Et eux tous, ils ont été des Africains. D'accord. Donc, le véritable Christ n'est jamais né un 25 décembre. Mais ça, plutôt... Il est né plutôt le 2 août. D'accord. Donc, cela doit être clair. D'accord. Alors, voici en réalité ce qu'on peut dire par rapport à la fête de Noël. D'accord. Donc, maintenant, après la fête de Noël, nous voyons encore que dans ce même mois du 25 décembre, nous allons dans un autre mois qui est appelé janvier. Et c'est ce mois-là qui est établi maintenant comme le mois de la nouvelle année, de la célébration de la nouvelle année. Donc, nous voyons dans certaines églises qu'à partir du 31 décembre jusqu'au 1er janvier, il y a des cérémonies, pour ne pas dire des prières, de traversée, comme ils le disent. Est-ce que cette fête de janvier est vraiment la nouvelle année qui doit être célébrée? Tout pasteur qui invite les chrétiens 31 décembre à l'église, et tout pasteur qui enseigne que janvier est le premier mois de l'année, c'est un serviteur du diable. C'est un serviteur du diable, c'est quelqu'un que Satan a envoyé afin de recruter les âmes pour lui. Et quand je parle, il faut que les gens pesent bien, mais moi je ne parle pas au hasard. C'est ça. Je dis tout pasteur qui fête janvier, qui amène les fidèles à fêter janvier, et doit savoir qu'il est un faux pasteur. Et lui-même, il le sait déjà. Seuls les fidèles ne savent pas. Ah bon? Et les fidèles doivent savoir qu'ils sont allés se vendre comme ça. Janvier signifie quoi pour beaucoup de personnes? Quand on dit janvier, on dit mais janvier, c'est janvier. C'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année. C'est ça. Non. Ceux qui ont établi cette fête-là, il faut aller à l'origine pour savoir de quoi il est question. Le mot janvier, déjà, en latin, signifie Januarus. C'est ça. Januarus signifie mois de Janus. C'est-à-dire le mois de Janus. C'est ça la définition du mot janvier. Le mois de Janus. Le mot janvier signifie le mois de Janus. Janus, c'était un être humain, c'était quelqu'un? Voilà, c'est là que maintenant il y a le problème. Si ceux qui ont établi cette fête-là, ils l'ont consacrée à quelqu'un qui s'appelle Janus, maintenant il faut chercher à découvrir qui est Janus. C'est ça. Janus est le dieu des Romains. Un dieu à deux visages. Moi, je ne vais pas appeler ça un dieu. Un mauvais esprit, un démon, représenté par deux visages. L'autre derrière et l'autre devant. Et pour eux, Janus connaît le passé, Janus connaît le futur. D'accord. Et Janus est leur dieu, le dieu de la porte, le dieu des commerçants. Et ils disent que c'est Janus qui ouvre la porte de l'année pour eux. Et le calendrier même qu'ils ont, ils doivent comprendre que même décembre était le 10e mois. Parce que l'année, dans la parole de l'Éternel, même dans la Bible, l'année commence en mars. D'accord. Et même chez les Romains, avant que l'empereur Grégoire vienne au pouvoir, il y avait l'empereur Jules César. Le calendrier que Jules César avait établi, décembre était le dernier, était le 10e mois. Voilà pourquoi on va dire septembre, on a le chiffre 7. Octobre, on a 8. Novembre, on a 9. Décembre, on a 10. C'est ça. Maintenant, c'est le mois de mars qui était le premier mois. Mais comme le pape Grégoire était un adorateur du dieu Janus, le démon, et un autre dieu qui s'appelle le dieu Pan, représenté par moitié chèvre, moitié humain. Donc, il va remodifier le calendrier et il va prendre ces deux dieux, ces deux démons-là, pour les consacrer 2 mois. Et il va dire que c'est là désormais que l'année doit commencer. Maintenant, lui qui est le pasteur, toi qui m'écoutes, là tu dis tu es pasteur, tu es chrétien. Qui doit ouvrir la porte de l'année pour toi? L'Éternel ou bien le démon Janus?
C'est l'Éternel, bien sûr. Parce que voilà pourquoi dans la Torah, dans la loi, l'Éternel va dire à Moïse, dans le livre d'Exode, le chapitre 12, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ça sera pour vous le premier des mois. Et Exode, le chapitre 13, le verset 3 à 4 nous dit, l'Éternel, vous sortez aujourd'hui de l'Égypte dans le mois des épis. C'est là l'année doit commencer et le mois des épis, cela est bien écrit dans les... C'est bien écrit, c'est en mars. Maintenant, pourquoi les pasteurs n'amènent pas les croyants, les chrétiens, à prendre mars, le mois des épis, comme le premier mois de l'année, comme l'Éternel a ordonné? Pourquoi ils vont laisser le calendrier de l'Éternel pour prendre le calendrier grégorien consacré aux démons? Un calendrier établi à la base pour adorer les démons, et après ça, ils veulent servir l'Éternel. Et quelqu'un va venir dire que le pasteur est un serviteur de l'Éternel et que le pasteur, c'est un serviteur du diable. Il n'est pas serviteur de l'Éternel. Parce que s'il était serviteur de l'Éternel, il allait amener le peuple au véritable calendrier du Seigneur, les amener à adorer l'Éternel. Mais même l'adoration du culte de dimanche, là, ce n'est pas l'Éternel qu'ils adorent, c'est le démon, le Dieu soleil qu'ils adorent, et non pas l'Éternel. Wow. Parce que le jour d'adoration que l'Éternel a établi, c'est le samedi qu'on appelle le sabbat. Et non pas dimanche. Le 7e jour. Le 7e jour de la semaine. C'est ça. Mais eux, ils l'ont remplacé par le dimanche. Parce que l'empereur Constantin était adorateur du dieu soleil, le dieu Mitra. Et c'est ça qu'on va introduire dans leur truc là et qui continue à faire jusqu'à présent. Je dis, il ne faut même pas que quelqu'un ose me dire que le pasteur, le soi-disant prophète ou quoi du christianisme est un serviteur de l'Éternel. Je mets ma main dans le feu, ce sont tous des serviteurs du diable, sans exception. Sauf ceux-là qui sont ignorants, ils sont dedans, ils ne savent pas. Parce qu'on les a mal enseignés et ils sont mal informés. Le Seigneur va toujours les faire sortir de là. C'est ça. Alors, le mois de janvier est le mois consacré au démon Janus. C'est ça. Février, Févriarus, qui signifie mois de purification. Eux, ils partaient dans un jardin. Devant le... Et il y avait un dieu qu'ils adoraient, un démon qui est le dieu Pan. Comme je l'ai dit, moitié chèvre, moitié humain. Lui, son culte ne se faisait pas dans un temple. Lui, son culte se faisait dans les jardins. Donc, il partait dans ces jardins-là avec des marmites, avec des chiens, avec des porcs, avec tout ça, des trucs impurs. Ils tuent, ils mangent. Et ils disent qu'ils se sont sanctifiés comme ça. Donc, ça, c'est un mois de février. Mars, c'est la planète Mars qu'ils adorent. Et ils ont même représenté, ils disent que la planète Mars est le dieu de la guerre. Mars, c'est le mois du dieu de la guerre. Parce que les Romains aimaient la guerre. Donc, ils ont voulu un dieu qui va leur donner la victoire. Et ils ont pris la planète Mars comme la planète de la guerre et ils vont se créer un démon qu'ils adorent. Ça, c'est Mars. Avril, c'est le nom d'une déesse. Démon féminin, la déesse Aprilis. Mais c'est le nom du démon de la déesse Maya. Juin, c'est le nom de la déesse Junon. Alors, vous voyez que c'est moi la porte le nom des démons qu'ils adorent. Maintenant, comment est-ce qu'un chrétien va dire qu'il veut adorer l'Éternel en utilisant ce genre de calendrier consacré aux démons? Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi j'ai dit aucun chrétien ne va entrer au paradis. Aucun. À commencer par le pasteur, le prophète, le bishop, le docteur, l'évangéliste et les simples fidèles, aucun n'entrera au paradis. À moins qu'ils se repentent et qu'ils sortent de ces bêtises-là. Qu'ils reviennent à l'Éternel authentique. Il aura pitié de leurs âmes et les sauvera. Sinon, qu'ils meurent dans l'état actuel, ils vont tous en enfer. D'accord. Donc voilà un peu en réalité pourquoi aucun Africain ne doit célébrer Noël. Aucun Africain ne doit célébrer janvier. Jamais de la vie. Et cela est très important à comprendre. C'est ça. Merci beaucoup, prophète, pour tout cet éclaircissement que vous nous avez donné. C'est vraiment enrichissant. Et j'espère aussi que ceux qui nous écoutent aussi ont bien compris cela et pourront sortir de toutes ces fêtes qui ne sont pas celles que l'Éternel a établies. Donc, je vous dis à très bientôt et shalom. Nous voilà à la fin de cet enseignement avec le prophète, le Cohen Anasi Nezeria. J'espère que vous avez été enrichis et éclairés sur la question des masques et des cérémonies traditionnelles africaines. Et moi, je vous dis à très bientôt et shalom. Hey,